Maintenant, on va continuer avec les caractéristiques des circuits. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu as vu en 9e année. En série, donc un chemin, le courant n'a pas de choix de route. Parce que le courant, il n'y a pas de choix de route, le courant est pareil partout. Okay? Le courant est le même partout. C'est pour cette raison qu'en série, ton courant va être égal. Parce que si j'ai 8 ampères, par exemple, qui part de ma pile, je vais avoir 8 ampères qui circulent partout dans mon circuit. Par contre, la différence de potentiel, le V, je vais faire la somme pour trouver ton V total. Donc ici, si j'ai quelque chose de 5 volts, ici 6 volts et un autre 5 volts par exemple, je ferai 5 plus 6 plus 5 pour aller trouver mon V total. Donc je fais la somme de toutes mes V ici. Maintenant, en parallèle, le courant a un choix. Donc je peux soit aller ici ou aller là, ainsi de suite. Parce que mon courant a le choix, je vais faire la somme de mon courant pour trouver mon courant total. Donc, si j'ai deux courants qui passent par ici, 2 ampères, ensuite 2 ampères, puis un autre 2 ampères, mais je vais avoir 6 ampères en tout. Mais mon V, ma différence de potentiel, va être égale partout. Donc, si j'ai 6 volts à ma pile, je vais avoir 6 volts qui vont aller dans chaque chemin. Donc, mon V il est pareil partout. OK? Là, je vais vous montrer des exemples. Donc, tu peux voir à côté ici, j'ai mis les formules. Donc, en série. Puis ça, c'est sur votre feuille de formule que si vous allez dans le AV, il est là. C'est là. Donc, en série, mon courant il est pareil partout. Ma différence de potentiel, je l'additionne. La résistance, je l'additionne. En parallèle, mon courant, je dois l'additionner. Ma différence de potentiel est pareille. Et ma résistance, c'est 1 sur R. Ça, je vais changer ça à dt total. OK. Donc, si je fais un exemple ici, calcule I3. Donc, tu peux voir que j'ai mon I0 qui représente I total, qui est 12,5 ampères. Puis, tu peux voir que j'ai un circuit en parallèle parce que mes électrons ont plus qu'un chemin. Parce que j'ai un circuit en parallèle, je dois additionner mes I. Donc, j'ai 1, 2, 3 résistances ici. Donc, I total va être égal à I1 plus I2 plus I3. Parce que c'est en parallèle. Donc, mon I total, il est 12,5. I1 est 2,5. I2, c'est 4. Plus I3. Donc, je cherche I3 ici. Donc, je vais envoyer mon 12,5 moins 2,5 qui donne 10, moins 4 qui me donne 6. Donc, I3 est égal à 6. Puis si je vais avec les chiffres significatifs, j'ai 6,0 ampères. Si on avait donné, par exemple, un V total de 20 volts, j'aurais pu dire que mon V1 est 20 volts, mon V2 est 20 volts et mon V3 est 20 volts parce qu'en parallèle, toutes mes V sont égales. On va faire un deuxième exemple. Trouve la différence de potentiel V2. Donc ici, tu peux voir que c'est un circuit en série parce que les électrons ont seulement qu'un chemin. Parce que j'ai un circuit en série, je vais aller voir mes V, je dois les additionner. Donc V total, puis j'ai 1, 2, 3 résistances. Qu'à la V1 plus V2 plus V3.
Donc, mon V total est 2,4 fois 10 à la 2. Ça veut dire que c'est 240. V1, 80. V2, c'est ce que je cherche. Puis V3, c'est 60. Donc, si je vais avoir V2, je vais faire 240 moins 80 qui me donne 160, moins 60 qui me donne 100. Puis si tu veux voir, vérifier si tu es bien, la somme de V1 plus V2 plus V3 devrait être 240. Sur 80 plus 60 me donne 140, plus 100 que je viens de trouver, 240 qui me donne mon V total. Puis là, on va aller avec un exemple